Bonjour, je m'appelle Clément, je suis cofondateur de la société Ibou. On a créé la société il y a 1 an et 3 mois et depuis 8 mois maintenant, on est intégré dans l'incubateur de Télécom ParisTech. Donc notre métier, c'est d'aider les industriels à optimiser leurs opérations terrain. Depuis ce matin, il y a des milliers d'opérations terrain qui ont été initiées, il y a des conteneurs qui ont été expédiés, il y a des machines de chantier qui sont en activité, il y a des grues qui sont montées, des colis qui sont acheminés. Et l'ensemble des discussions qu'on a avec les industriels, ils nous disent tous qu'ils cherchent à optimiser leurs opérations, soit en termes qualitatifs, soit en termes financiers. Et donc pour ça, nous, chez Ibou, on veut devenir donc, les Ibou des industriels, avoir une vision de loin, de jour comme de nuit, en France et à l'étranger, des opérations et des événements clés sur le terrain qui vont permettre aux industriels de rentrer dans une phase d'optimisation. Pour ça, on leur livre une plateforme de pilotage, on va restituer l'information, et cette plateforme de pilotage est alimentée en données directement en provenance de nos objets connectés que l'on dispatche, qu'on déploie sur les actifs industriels. La grosse force que l'on a, c'est que notre objet connecté fonctionne sans intervention humaine pendant plusieurs années et a une autonomie minimum de 3 ans. Cet objet n'a pas besoin d'être branché, il n'a pas besoin de câblage particulier, il suffit de le positionner sur un actif industriel et il va fonctionner tout seul. C'est un objet qui est bourré de capteurs, donc il y a une puce GPS, c'est la base pour le tracking, mais on fait de l'asset monitoring au sens large. Il y a un capteur à effet Hall pour mesurer les puissances magnétiques présentes, une sonde de température, un accéléromètre, un gyroscope, etc. etc. La particularité de notre offre, c'est qu'on dit qu'elle est intégrée. C'est-à-dire qu'on va de la captation, de la collecte des données jusqu'à la restitution. On la restitue dans notre plateforme de pilotage, mais on la restitue aussi au travers d'API, comme par exemple Aéroport de Paris, qui cherche à avoir une vision des activités qu'il y a sur leur tarmac. Il y a un opérateur qui s'appelle HubOne, qui livre déjà des plateformes de pilotage, et ils veulent, avec notre technologie, incrémenter leur propre plateforme. Je prends un cas concret, on travaille dans l'univers des grues avec le premier loueur de grues au niveau européen et les cas très forts où on vient les aider, la première chose c'est la mesure du taux d'occupation de leurs grues. C'est-à-dire qu'ils ne savent pas dire sur leurs 2000 grues, aujourd'hui j'en ai 1650 en activité, j'en ai 200 sur site de stockage, 50 en maintenance et le reste en transit d'un chantier A à un chantier B. Une fois par an, ils missionnent un cabinet d'audit externe qui va mesurer leur occupation sur l'année passée. C'est le premier point auquel qu'on résout pour eux. La deuxième chose, c'est on vient les aider à optimiser leur flux logistique. Une grande grue, c'est 7 à 15 semi-remorques. Ils ont absolument besoin d'aide pour comprendre comment la logistique se passe et la rationaliser. On vient aussi se positionner nos objets sur 15 pièces maîtresses par grue pour avoir des carnets de vie de leurs pièces. Par exemple, les pièces de mât, ils se rendent compte que les pièces de mât qui sont en bas des grues ont un taux d'usage et d'usure beaucoup plus fort que les pièces qui sont là-haut. Et ils veulent pouvoir garantir d'intervertir les pièces au fur et à mesure. Et le dernier point qui est extrêmement important pour eux, et donc le PDG discute avec nous, on en est ravis, ce sont des loueurs industriels. Si vous faites un chantier de 7 mois avec une grue, vous allez avoir un contrat pour un taux d'utilisation de 8 heures par jour, mais rien ne vous empêche d'utiliser votre grue 20 heures sur 24 ou de la faire tourner en 3/8. Le loueur se sent lésé. Il ne peut plus planifier sa maintenance, faire de prédiction ou de prévention. Et ce qu'il souhaiterait, c'est pouvoir adapter leur facturation du matériel loué en fonction du taux d'usage qui est réalisé. Donc, ils sont extrêmement attentifs à nous et on vient répondre à des gros sujets chez eux. Notre force, notre réseau, pour avoir cette grande autonomie, émet sur des réseaux qui sont dits LP1, les réseaux basse fréquence. C'est des réseaux qui ont de grands avantages, de grands atouts, principalement la notion de coût, c'est-à-dire qu'on va faire communiquer un objet pour moins de 5 € par an. Et le deuxième énorme avantage, c'est que ça nous permet de créer des objets qui consomment extrêmement peu d'énergie et donc d'être autonomes pendant longtemps. Mais les réseaux basse fréquence présentent aussi des contraintes techniques très fortes, comme par exemple la notion de couverture, c'est présent dans 41 pays pour Sigfox par exemple, mais l'intégralité du territoire n'est pas forcément couvert. Gros challenge pour nous. La deuxième grosse contrainte, c'est l'effet Doppler, c'est-à-dire qu'un objet qui est dans une situation de mobilité, on va dire au-delà de 30 km/h, les messages vont être corrompus et donc non recevables par les antennes.
l'énorme innovation qu'on a apportée est d'avoir cette capacité à pallier à ces problématiques-là, avec par exemple, si je prends un exemple sur les coordonnées GPS, un message montant, ça fait 12 octets, une coordonnée GPS, ça fait 8 octets, et on réussit à mettre plusieurs coordonnées GPS dans un seul message, en excluant, enfin je pourrais rentrer dans le détail pour ceux qui s'intéressent plus tard, mais ça nous permet d'être extrêmement pertinent dans l'utilisation du réseau basse fréquence. L'autre point, pour les notions de couverture, on garde l'intégralité des informations que l'on enregistre, la température, les chocs, les seuils d'alerte définis, et on les restitue dès qu'on récupère le réseau, au travers d'un phénomène de ping-pong entre l'objet et notre serveur. Donc, ce qu'on commercialise, c'est sous forme d'abonnement, c'est un service en souscription, nos objets connectés et la restitution d'informations, qu'elles soient au travers de notre plateforme de pilotage ou que ce soit au travers d'une API. Concernant notre objet, sur lequel on a passé beaucoup de temps, la valeur ajoutée de Hibou n'est pas dans le hardware que l'on commercialise, mais dans l'utilisation des réseaux basse fréquence et dans la valeur de la donnée que l'on va mettre à disposition des clients avec lesquels on travaille. Voilà. Donc on vient de terminer une levée de fonds il y a 2 mois. Aujourd'hui, on est 8 personnes et encore chez Télécom Paris Tech pour à peu près 6 mois. Voilà. Vous avez ici, ça c'est la plateforme qu'on a mise à disposition qui est aujourd'hui en production chez Bouygues, où vous avez ici accès aux différents matériels que l'on asset monitor et qui leur permettent de mesurer l'activité de chacun de leurs matériels. Voilà. Je suis très curieux. Donc, sur une grue typique, vous avez combien de capteurs? Sur une grue typique. Alors, sur une grue, il y a 15 pièces maîtresses. Ouais. Et on équipe de un objet 15 pièces maîtresses. Donc vous avez 15. Il y a 15 objets connectés que l'on positionne sur une grue. D'accord. Et comment vous savez quelle partie est en haut et quelle partie est en bas et comment ils sont assemblés? Alors, avec le baromètre, on est capable de définir la position des pièces de mât les unes par rapport aux autres. Et donc, du coup, on les positionne. Ok, là, tu es impressionné. Vous utilisez Sigfox? On utilise Sigfox et là, on démarre sur LoRa. Parce que notre plus gros partenaire est Bouygues. Et donc, avec Obgenius dans l'univers de Bouygues, ça nous a poussé à continuer à développer sur le second réseau LP WAN LoRa. Votre modèle, c'est un modèle de service? C'est un modèle d'abonnement entièrement, effectivement. On ne vend pas l'objet, on vend le service. Vous allez avoir besoin de 1000, 2000, 3000 objets à déployer et on vous donne également accès à la restitution de la donnée, que ce soit via notre plateforme, soit via API, et l'application mobile qu'on met avec pour vous aider à assurer le process de déploiement des objets. Et est-ce que vous avez des compétiteurs? Oui, on a des compétiteurs. Donc il y a, dans les 2-3 ans qui viennent de passer, il y a beaucoup de sociétés qui émergent avec l'arrivée des réseaux basse fréquence. On se rend compte que avoir un objet et le faire émettre sur un réseau basse fréquence, c'est quelque chose qu'on réussit à faire assez facilement. Mais réussir à avoir une fiabilité forte avec les réseaux basse fréquence, là on tombe dans un degré de complexité tout autre. Et notre force, c'est vraiment la maîtrise de ce réseau basse fréquence et de l'optimiser un maximum. Et ça, c'est vraiment notre cœur de métier, notre savoir-faire. J'ai plusieurs questions en fait. Donc, Merci. il y a des questions déjà par rapport à l'objet. Donc, oui. Le capteur, en fait, vous le développez vous-même ou vous achetez les capteurs Alors, nous, on achète, on ne crée rien de façon hardware, mais on fait de l'assemblage. Tout l'objet qui est là, on l'a designé, on a acheté on a des fournisseurs et on assemble tous les capteurs. Mais c'est pas nous qui créons la puce GPS, c'est pas nous qui créons le modem, etc. Mais c'est nous qui le créons. Donc vous avez des spécifications par rapport à la durée de vie d'un capteur Absolument. à la consommation énergétique. Complètement, c'est stratégique pour nous. Ouais. D'accord.
Et par rapport à la mise à jour, vous faites aussi des mises à jour des capteurs qui sont installés quand vous faites votre réseau IoT. C'est un des problèmes clés dans les réseaux Ouais, IoT. absolument. Les messages descendants dans les réseaux basse fréquence sont très limités. Donc non, on ne met pas à jour le software. Par contre, on fait varier les paramètres. Ça veut dire par exemple que vous allez déployer un objet dans l'univers de la chaîne du froid. Vous, ce qui va vous intéresser, c'est qu'on active les capteurs de géolocalisation et de température. Vous allez déployer des objets sur des banches dans l'univers du BTP. Ça va être l'accéléromètre et la puce GPS. On va faire descendre des informations pour adapter les capteurs que l'on active, adapter les fréquences d'émission des messages et définir les seuils d'alerte. Je reprends mon exemple dans l'agroalimentaire. Vous avez un bac de denrées alimentaires. Le seuil de limite, ça va être si la température est positive pendant au moins 1 minute. Ça, on le détermine. On envoie l'information à l'objet et ensuite il agit en fonction de ces seuils. Et vous voulez rester avec, dans votre système, dans les progressions, votre progression dans les années futures, vous pensez rester avec Sigfox, LoRa ou d'autres technologies Alors c'est vraiment le gros sujet. Il y a les réseaux LTE-M qui seront en test pilote chez Orange en début d'année 2019. Il y a les réseaux NB-IoT dont on entend beaucoup parler, mais il n'y a encore aucun opérateur qui a concrètement donné une date sur laquelle il allait se positionner dessus. Il y a énormément de choses qui se passent et aujourd'hui on parle beaucoup de Sigfox et LoRa présents majoritairement en Europe, mais on a déjà des clients qui ont du matériel qui ne reste pas que en Europe et donc du coup il faut qu'on puisse continuer à les faire émettre ailleurs sur les autres continents. Donc la réflexion du réseau est extrêmement importante et la façon dont on se positionne, c'est on est agnostique du réseau. Mais par rapport à l'utilisation de Sigfox et LoRa, il y a toujours des problèmes de couverture. C'est pas un problème pour vous. Vous arrivez toujours à résoudre les problèmes de couverture. Le problème de couverture, c'est comme à l'époque, Bouygues disait on couvre 90% de la population, mais ça ne correspond pas du tout à 90% du territoire. Donc il y a vraiment des endroits forts où il y a des manques de couverture. En France, c'est quasiment couvert à 100%, mais pas en Europe en tout cas. Et donc c'est pour ça qu'à bord de l'objet, Ça dépend où ils sont les capteurs. C'est-à-dire si on met dans une chaîne de froid, dans un frigo... dans un endroit fermé. Oui, ouais, absolument. C'est une contrainte. Une cage de Faraday. C'est une contrainte, absolument. Et c'est pourquoi notre capteur enregistre à son bord l'intégralité des éléments. Et si on traverse une zone qui n'est pas couverte ou si on est dans une situation de mobilité trop forte et on ne peut pas émettre, dès qu'on récupère une situation de immobilité, il y a ce ping-pong entre notre serveur et notre objet qui ont un horodatage de tout ce qui s'est passé et notre objet réémet toutes les informations qui n'ont pas été captées. C'est un phénomène de ping-pong qui est extrêmement connu dans l'univers de l'informatique, mais quand on prend en considération qu'on a des trames de messages de 12 octets montantes, 8 octets descendantes, ça devient un énorme challenge technologique de pouvoir le faire. On a encore 2 minutes pour une dernière question du coup. Qui c'est qui active les devices, qui les positionne et qui dit ça c'est sur telle grue et tel asset, etc. C'est fait par vous ou... C'est un énorme point puisque les gros industriels avec lesquels on discute, notre but c'est pas de déployer sans objet, c'est de déployer en milliers par client avec lesquels on travaille. Nous, on ne peut pas prendre la responsabilité de dire vous avez 3000 objets, on va aller vous déployer les 3000 objets. Donc on leur livre, c'est aux clients de le positionner sur leur matériel. Par contre, ils ont une application mobile qui va accompagner la personne qui va les déployer, où il va prendre il y a un QR code sur notre objet, il va prendre en photo l'objet sur lequel l'objet est installé pour qu'il y ait un couplage, un appareillage très fort. Et par exemple, sur la face, sur le plancher de notre objet, on a un bouton poussoir qui nous permet de savoir s'il y a un bon appareillage ou non. Si l'objet est bousculé ou cassé ou enlevé pendant sa durée de vie, on va le savoir puisque quand le bouton poussoir se détendra dès qu'il se désolidarisera de l'objet industriel. Le pire pour nous, c'est on positionne un objet, l'objet a un choc, il tombe et du coup on va asset monitorer rien du tout, un objet qui sera par terre. Et donc du coup, d'avoir la capacité de vraiment assurer l'intégrité de notre information, assurer la solidarité entre l'actif industriel et notre objet est vraiment capital. Et vous en avez combien à l'heure actuelle les objets dans l'espace, sur le territoire? Vous en avez combien déployés? Alors là, on est en train de passer nos certifications. On lance la commercialisation fin septembre prochain. Aujourd'hui, on commercialise des tests pilotes.
et les tests pilotes, c'est par batch de 50 unités. Donc aujourd'hui, on a 4 tests pilotes qui sont en cours. On en a 4 nouveaux qui devraient démarrer pendant l'été. Et donc, en production, aujourd'hui, on en a 200. Merci beaucoup. Merci beaucoup.